Bonjour chers amis, frères et sœurs du bout des ondes, chers frères et sœurs de l'émission Instant Motivation sur Racine World TV, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre ami, votre frère, votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous dans vos maisons pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à Racine World TV, faites-le et likez la vidéo, partagez-la si vous l'aimez. Le thème que je m'en vais aborder aujourd'hui est le suivant. Jésus-Christ, plus qu'un sauveur, un admirable conseiller. Jésus-Christ, plus qu'un sauveur, un admirable conseiller. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde de compétition. Dans un monde en perpétuel mouvement, où l'on a besoin d'avoir de la connaissance, de la sagesse pour vraiment réussir face aux nombreux défis auxquels nous faisons face au quotidien. Chers frères et sœurs, c'est pour ça que vous allez constater que des gens vont à des formations, des gens vont auprès des conseillers, des gens ont des conseillers spéciaux, les gouvernants ont des conseillers, des gens qui leur donnent des conseils en matière de sécurité, en matière d'éducation, dans divers domaines de vie, les gens se font conseiller. Mais force est de constater que malgré les différents conseillers que les uns et les autres ont, ces conseillers n'arrivent pas parfois à leur donner les meilleurs conseils pour éviter les problèmes, éviter les crises économiques, les crises familiales, etc. Les différents problèmes échappent parfois à l'entendement humain. Quelle que soit l'expertise de celui qui vous conseille, de celui qui vous guide, de celui qui vous oriente, il arrive qu'il soit dépassé par les événements. Alors, lorsqu'on est dépassé par les événements, la Bible nous donne une bonne nouvelle. Si vous êtes actuellement face à des défis, vous avez envie de prendre des décisions importantes de votre vie, de votre carrière, vous avez besoin de Jésus-Christ, qui n'est pas seulement un sauveur, mais il est un admirable conseiller. Je m'en vais à travers un ou deux exemples de la Bible, vous montrer comment il est important de mettre sa confiance en Jésus et de demander ses conseils devant n'importe quelle situation. Bien-aimé, un conseiller, c'est qui? C'est quelqu'un qui vous conseille. On dit qu'il est admirable parce que ses conseils sont étonnants. Ces conseils permettent d'atteindre toujours et en tout temps le meilleur résultat. Quels que soient les conseillers que vous avez sur cette terre, si Jésus devient votre conseiller, vous ne pouvez pas échouer. Bien de chrétiens échouent dans leur vie, dans leur foyer, dans leur ministère, dans leurs activités, parce qu'ils ne se laissent pas conseiller par cet admirable conseiller. Bien-aimé, je vais vous faire lire un passage de la Bible pour montrer comment quelqu'un qui était un expert dans son domaine a échoué, mais suite au conseil de Jésus-Christ, il a pu faire un exploit. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous vous laissez conseiller par lui? Est-ce que nous nous laissons conseiller par lui? C'est ça le problème. Et cette vidéo vide à t'encourager à marcher par l'Esprit de Dieu, à laisser Dieu, Jésus, par son Esprit, te conseiller afin que tu aies moins de dégâts, moins d'échecs dans ta vie. Lisons Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Il est écrit dans la version Le Semeur. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large et en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux bateaux au point qu'ils enfoncèrent. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme
pécheurs. Alléluia. Bien-aimés, relisez encore ce passage et vous verrez que cette histoire est hors du commun. Cette histoire nous relate l'histoire d'un grand pêcheur. Simon-Pierre est né dans la pêche. Ses parents étaient pêcheurs certainement. Et Pierre a grandi en pêchant. Il connaît l'histoire et les techniques diverses de la pêche pour avoir de bons résultats. Mais il s'est fait qu'un jour, Pierre a passé toute la nuit en pêchant, mais sans rien attraper. Sans rien attraper. Lui qui connaît les techniques et est sorti la nuit pour pêcher et aller dans les eaux pour pêcher, il n'a rien pris. Mais lorsque Jésus a prêté sa barque et a parlé au peuple, annoncé la bonne nouvelle, à la fin Jésus dit, mon cher Pierre, prends ta barque, va et jette le filet. Pierre lui répondit, oh maître, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Si on a pêché la nuit, on n'a rien pris, ce n'est pas le jour, on va prendre quelque chose. Et le maître dit, vas-y. Il dit, sur ta parole, je vais m'avancer. Donc Jésus l'a conseillé. Jésus lui a dit, va. Et il a dit, sur ta parole, je vais me lancer. Sur ta parole, je vais me lancer. C'est-à-dire, sur tes conseils, sur tes recommandations, je vais me lancer. Je vais essayer. Bien que je sais que ça ne marchera pas, ou je vais essayer. Pierre est parti. Et la Bible dit qu'il a pris autant de poissons au point où il ne peut pas tirer son filet se rompait. Bien-aimé, Pierre a fait cette pêche surnaturelle, cette pêche spéciale sous la direction de Jésus. Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. C'est pourquoi nous l'appelons notre Sauveur. Quand nous lui donnons notre vie, quand nous lui confions notre vie pour dire « rentre en moi », il devient notre Sauveur et notre Seigneur. Mais l'autre chose, nous avons besoin de son caractère d'admirable conseiller. Sur les conseils de Jésus, qui était menuisier avant de commencer son ministère, le menuisier dit au pêcheur, va dans l'eau profonde et jette ton filet à tel niveau. Et il a pêché extraordinairement. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais j'ai une bonne nouvelle et une conviction. Si toi qui m'écoutes actuellement, tu peux seulement écouter Jésus, tu auras le meilleur conseil qu'il te faut. Peut-être ton activité n'a pas marché jusqu'à présent, malgré ton expertise dans le domaine, malgré les conseils des sachants et des savants. Ça a échoué et tu as déjà découragé. Comme Pierre, tu as déjà rangé tes filets et tu n'attends que les jours ou les années à venir. J'ai la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux encore écouter. Tu peux écouter les conseils de Jésus-Christ, l'admirable conseiller, et qui changera ta destinée. Mais tu me diras, comment écouter Jésus? Bien-aimé, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, ça serait difficile de savoir son conseil. Et je prie donc que tu le confesses, tu l'appelles à venir dans ta vie. Et si tu as besoin d'aide, tu nous écris pour comment accepter Jésus, comment le connaître, et nous prierons pour toi et nous te conseillerons. Mais si tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et son Sauveur, simplement pour l'écouter, il faut prendre ta Bible. Il faut aller dans un moment de silence où tu cherches la face de Dieu à travers la prière, où tu cherches la face de Dieu à travers la méditation et dis simplement au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ton aide dans ce défi. Face à ce défi, j'ai besoin que tu m'aides, que tu m'orientes, que tu me guides. Et le Seigneur, par son esprit, t'orientera. La Bible nous dit dans le psaume 34, au verset 6, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Bien-aimé, se tourner vers Jésus, c'est se tourner vers sa parole vivante qui nous conseille. C'est se tourner vers les hommes de Dieu qui peuvent vous orienter. Si vous êtes frère dans une église, vous avez besoin d'un conseil de Jésus à travers, dans votre activité, dans votre foyer, dans votre ministère. C'est très simple, demandez au Saint-Esprit de vous orienter. Lisez la parole de Dieu et voyez ce que je vais faire. Que dit la Bible par rapport à ça? Tu vas vers un dévancier qui est vraiment spirituel, tu lui poses ton problème, ses conseils peuvent être les conseils de Jésus pour toi. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on se laisse conduire par lui,
alors le Seigneur nous conduit toujours dans de vrais pâturages. Et je crois que son esprit t'orientera et tu feras de meilleurs choix. À partir d'aujourd'hui, quand tu veux prendre une décision, n'importe laquelle, ne la prends pas sous le coup de la pensée, mais dis au Seigneur, guide-moi. Ne me laisse pas prendre la mauvaise décision. Ne me laisse pas aller à gauche ni à droite, loin de toi. Mais guide-moi par ton esprit à toujours choisir selon toi. Et tu verras que les choix et les décisions dans les jours et les années à venir seront des meilleurs choix et seront couronnés de succès. Car quand il dit va et qu'on va, on réussit. Quand il dit arrête et qu'on arrête, on réussit. Avec lui, même si on connaît les difficultés, on réussit toujours. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur te soutienne dans cette marche, cette décision de se laisser conduire et guider par lui. Seigneur, merci pour ta parole. Il est écrit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et dont le feuillage ne flétrit jamais, mais qui donne son fruit en sa saison. » Ça veut dire que mon frère ici qui veut te laisser conduire par toi doit trouver sa ressource dans ta parole. Il doit la méditer et la lire chaque jour. Je prie donc au nom de Jésus-Christ que tu lui donnes la force de pouvoir lire ta parole, de pouvoir méditer la parole et de pouvoir marcher par la parole. Ainsi, il sera conseillé par toi. Je prie que tu le guides vers un homme spirituel, vers une femme qui aime Dieu et qui est sensible à la voix de l'Esprit, afin que dans ses décisions, dans ses choix, qu'il marche avec toi et qu'il réussisse et qu'il puisse dire « Jésus est vraiment l'admirable conseiller, un conseiller admirable. » Comme tu l'as fait pour Pierre, que l'abondance, Seigneur, surabonde dans la vie de la sœur, dans la vie du frère qui va s'engager à marcher par tes voies. Merci car tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Si vous avez des questions, notre numéro est affiché. Contactez-nous pour plus d'orientation. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Toi, ton ressuscité.